Bonjour à tous. Donc, je suis Yann Dierheimer, je suis en charge du marketing pour l'Europe du Sud chez Hootsuite. Très content d'être là aujourd'hui et très heureux d'être accompagné de Corentin du groupe ADP. Corentin, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc Corentin Marsac, je suis responsable digital et influence au sein du groupe ADP qui regroupe notamment les marques Paris Aéroport. Très bien. Alors, quelques mots sur Hootsuite. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez. Hootsuite est une société canadienne qui propose à ses clients, entreprises, grands groupes et organisations publiques des solutions pour gérer, sécuriser, optimiser leur présence sur les médias sociaux et intégrer ces canaux à leur process métier. Nous comptons aujourd'hui plus de 17 millions d'utilisateurs de par le monde et nous fêtons aujourd'hui notre 10e anniversaire, enfin cette année. D'où cette petite vidéo que vous avez peut-être vu tourner un petit peu sur le web. Vous avez là un panorama des solutions que nous proposons à nos solutions au travers de notre plateforme et de nos 250 partenaires, donc des solutions de listening, d'engagement, de gestion publicitaire, d'employé advocacy, de sécurité, d'analytics et autres. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur la partie publicitaire. Pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques éléments de l'étude que nous venons de sortir, étude internationale qui analyse la maturité sociale des entreprises sur les médias sociaux, pourquoi elles sont sur les réseaux sociaux et à quels défis elles sont confrontées. Nous avons recueilli plus de 9000 réponses au sein de 16 pays dans le cadre de ce baromètre Hootsuite 2018 dont vous pourrez récupérer une copie au sortir de cette salle. Quelques éléments d'abord, pourquoi les entreprises sont sur les médias sociaux? Déjà, bien sûr, et encore pour la notoriété et la réputation, ça vient toujours en tête. Au-delà de ça, intéressant de voir que les entreprises utilisent de plus en plus ces canaux dans un objectif business, identifier des opportunités commerciales, générer des leads et accélérer le cycle de vente, notamment dans le cadre de stratégies de social selling et de social commerce. Et de la même manière, ces réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par d'autres services au sein de l'organisation, le service client notamment, le service recrutement avec la marque employeur également. En termes de défis, on voit que la stratégie et la gouvernance arrivent en premier. Comment mettre en place une stratégie globale au sein de l'organisation? Comment coordonner les différentes prises de parole au sein de l'organisation sur les réseaux sociaux? C'est là un véritable défi. Ensuite, data et ROI. Comment je vais comprendre, actionner, analyser les données et suivre la performance des actions que je mène sur les réseaux sociaux. Et dernier défi, un peu lié aux deux premiers, c'est la partie ressources. Manque de budget, manque de temps, manque de compétences également sont des points qui ressortent de cette étude. Mais pour aller plus en détail, vraiment, je vous renvoie vers le rapport que nos équipes pourront vous donner et également pour avoir un benchmark, voir comment la France se compare avec les autres pays en la matière. Donc, on a vu, ce sont les principaux enjeux. On va voir maintenant comment ça se traduit au sein du groupe ADP. Peut-être, Corentin, peux-tu déjà nous présenter un peu le groupe? Ça va bien au-delà des deux célèbres aéroports que tout le monde connaît. Oui, tout à fait. Groupe ADP, en fait, ça correspond à peu près à 24 aéroports dans le monde qui sont gérés directement ou indirectement. Donc ça fait à peu près 228 millions de passagers qui passent chez nous, dont 101 millions en fait, qui passent sur Orly et CDG. Mais Groupe ADP, voilà, c'est pas qu'Orly, CDG ou Le Bourget. Alors Beauvais n'en fait pas partie. Et puis par ailleurs, donc voilà, nous les aéroports, en fait, quand vous atterrissez à Santiago du Chili, à Amman en Jordanie, à Istanbul, à Milas Bodrum, Antalya, Zagreb, Maurice ou Madagascar, mais en fait vous atterrissez un petit peu à Paris. Donc voilà, c'est effectivement un groupe mondial. On se place à peu près comme le deuxième gestionnaire aéroportuaire dans le monde, qui évolue donc dans un secteur très compétitif, puisqu'en fait les aéroports sont des actifs surévalué parfois. En tout cas, si vous voulez, on a un trafic mondial aérien qui double à peu près tous les 20 ans. Donc d'ici 2035, la question est de savoir comment est-ce que Paris Aéroport, notamment, va tirer son épingle du jeu là-dedans face à d'autres hubs qui classiquement sont établis, comme Heathrow à Londres, Amsterdam ou encore Francfort, mais aussi face à de nouveaux hubs qui montent au Moyen-Orient, face à Abu Dhabi, Dubaï, Doha, voire même, on constate aujourd'hui un glissement vers l'Asie avec la montée des compagnies chinoises ou encore du hub de Singapour. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce que nous, on tire notre épingle du jeu là-dedans. Et puis, par ailleurs, donc c'est dans nos enjeux, c'est qu'on est une marque qui traite autant en B2B qu'en B2C,
B2C. En B2B, parce qu'en fait, nos premiers clients, ce sont les compagnies aériennes qui sont porteurs d'affaires, qui sont porteurs de passagers. Et puis, par ailleurs, en B2C, puisqu'on vend aussi donc des services et puis des bars et restaurants à l'ensemble de nos passagers et des attendants qui les accompagnent. Donc un univers très concurrentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les médias sociaux viennent s'intégrer à votre stratégie? Comment vous les utilisez pour atteindre quels objectifs aujourd'hui? Alors effectivement, nous les médias sociaux, on les utilise principalement sur 3 objectifs. Un, développer la notoriété et protéger la réputation de Paris Aéroport. Développer la notoriété parce que voilà, il faut exister face à des marques fortes qui sont parfois des love brands, comme on en a parlé tout à l'heure, qui sont les compagnies aériennes. Généralement, les gens savent tout à fait remercier la compagnie aérienne lors de leur voyage, mais ils savent aussi tacler l'aéroport quand généralement leur voyage se passe mal, ce qui signifie quand même en fait que l'aéroport fait intégralement partie du voyage à part entière. Donc l'idée, voilà, beaucoup de passagers, notamment depuis 2009 et ce fameux article de Jacques Attali sur Slate, pourquoi Roissy craque, beaucoup de passagers adorent vérifier l'adage de Paris-Charles de Gaulle, pire aéroport du monde, chaque fois qu'ils passent dans l'un de nos terminaux. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça à travers notre nouvelle marque, voilà, Paris Aéroport. Aujourd'hui, en fait, pour capter ce trafic mondial qui est en train d'augmenter, nous, on met à niveau l'ensemble de nos terminaux et des standards de service et de qualité. Donc aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de palissades de chantier avec Paris Fashion Chantier écrit en gros. Ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Néanmoins, demain, c'est pour vous offrir des services et des aéroports que vous ne reconnaîtrez plus, comme l'aéroport d'Orly d'ici avril, ou encore Charles de Gaulle, où on construit voilà, des terminaux, des bâtiments de jonction pour optimiser nos capacités et améliorer donc tous nos services. Donc tout ça, c'est développer la notoriété, protéger la réputation, et puis après, on a aussi tout ce qui est gestion notamment de toute la relation client. Donc nous, on considère en fait que être présent sur les médias sociaux, c'est avant tout pouvoir engager directement avec nos passagers, avec les attendants. On prend la relation client un petit peu comme une relation d'amour-haine. On a beaucoup d'espoir dans une marque, dans les services qu'on va pouvoir acheter dans une marque, et en général, quand ce service est déceptif, ben, on part totalement de l'autre côté, du côté de l'aversion. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer de la valeur dans l'échange, faire la pédagogie aéroportuaire, parce que l'aéroport, en fait, c'est un grand chef d'orchestre, puisque, en fait, on gère surtout des infrastructures aéroportuaires, on fait en sorte qu'elles fonctionnent, et ensuite, ces infrastructures, elles sont gérées par des compagnies aériennes ou leurs sous-traitants. Donc, en fait, c'est les compagnies aériennes qui vous enregistrent, qui vous font embarquer, qui vous font débarquer. Quand la passerelle, elle met du temps à venir, c'est la compagnie aérienne, malheureusement. Quand la passerelle est en panne, c'est de notre faute. Donc, le but, c'est de pouvoir assumer une responsabilité collective, mais rester de bonne foi, et faire toute cette pédagogie-là pour indiquer aux personnes, faire les premiers niveaux de réponse pour les réclamations de premier niveau. Voilà, donc c'est pour gérer un petit peu tout ça. Et puis par ailleurs, nous, on utilise aussi énormément les médias sociaux pour faire du drive to store et générer du CA additionnel. On a beaucoup de marchés très particuliers, donc on a une approche locale, mais globale, mais aussi locale, notamment pour parler à nos passagers chinois, nos passagers russes ou japonais. Quand on voit les passagers occidentaux, en fait, leur panier moyen est à peu près à 16 €. Un passager chinois, on est à 169. Donc voilà, on voit la manne en fait que ça peut représenter chez nous. Et au-delà en fait de faire décoller des avions, bah aussi on propose des services, des bars et restaurations qui sont à forte valeur ajoutée, avec des chefs étoilés qui aujourd'hui ouvrent leurs restaurants dans nos aéroports. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des partenariats avec WeChat, qui sur des temps forts comme le Nouvel An chinois, la Golden Week, nous développons en fait des cartes de vœux qui permettent aux passagers, lorsqu'ils arrivent à Paris, d'accéder à un ensemble en fait d'offres promotionnelles disponibles duty free qui pourront garder par devers eux dans leur wallet pour les ressortir en fait au moment où ils repartiront, et ils feront leurs derniers achats et ils pourront profiter de la dernière expérience de shopping et de dining parisien.
Très bien, donc différentes équipes qui sont amenées à utiliser les médias sociaux pour atteindre différents objectifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes organisé en termes de gouvernance pour adresser ces différents enjeux ? Alors, la gouvernance, c'est une gouvernance multipartite qui est essentiellement en fait pilotée au sein de la direction de la communication chez nous. Elle fait intervenir petit à petit en fait d'autres directions. Donc, globalement, vous avez 3 équipes qui interviennent sur nos dashboards, notamment Outsuite, qui nous donnent en fait un panorama 360 de toute notre présence et de tout ce qui se dit sur les médias sociaux et de pouvoir réagir en temps réel. Une équipe presse en particulier, avec des attachés de presse, des astreintes de communication 24/24, 7 jours sur 7, parce que voilà, en aéroport, ça ne dort jamais. On a l'équipe effectivement social media, donc eux font la prise en charge de toutes les demandes qui représentent un fort risque réputationnel, voire la gestion de crise quand il y en a. Ensuite, on a une équipe passager qui est un peu plus sur le day-to-day, avec les social media et puis nos spécialistes de l'information qui en fait mettent à jour toutes les bases de données sur les services, les commerces, etc., les avions, les heures de départ et d'arrivée des vols. Donc eux, comme ils ont cette base de connaissances, ils répondaient en plus de ça aux emails de réclamation clients. Aujourd'hui, on les a formés aux médias sociaux pour pouvoir intervenir sur les niveaux de réclamation de premier niveau, on va dire. Et puis ensuite, on a une équipe plateforme où l'équipe social media plus des correspondants locaux par aéroport, parce que nous, on ne peut pas être partout, et à Orly physiquement et CDG physiquement, ils puissent nous faire remonter en fait des moments de vie de l'aéroport qui donnent corps en fait à notre marque Paris Aéroport et le claim Paris vous aime. Donc une grosse collaboration centrale, locale sur les médias sociaux. Tout à fait, oui. Très bien. Tu nous as parlé de gestion de crise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel dispositif vous avez mis en place et comment ça se déploie ? Alors, c'est un dispositif totalement intégré. Effectivement, nous, les médias sociaux, on les voit surtout comme une opportunité de pouvoir détecter des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi ? C'est éventuellement... Aujourd'hui, on sait que tous les passagers avec un smartphone sont potentiellement de nouveaux journalistes, vont prendre une photo à propos d'une alerte à la bombe comme sur un vol British Airways et pouvoir derrière affoler toute la planète. Le but, nous, c'est de pouvoir détecter ces signaux faibles, intervenir rapidement pour limiter la propagation et surtout faire les premiers niveaux de réponse, les premiers statements. Après, on a des crises qu'on a connues avec les frères Kouachi à côté de l'aéroport quand ils étaient retranchés dans leur imprimerie, ou encore l'attaque du djihadiste à Paris-Orly. Là, forcément, une attaque d'un fou qui essaye d'attaquer une équipe sentinelle, ça veut dire derrière une enquête judiciaire, le RAID, le GIGN, etc. qui débarquent, un aéroport qui ferme, et le but, c'est de pouvoir gérer en fait à 2 niveaux nos différentes cibles. Un sur Paris Aéroport, gérer les masses, on va dire la foule, le flux de passagers, les évacuations, les tenir informés sur la possible réouverture de l'aéroport, et puis par ailleurs parler à nos key opinion leaders et puis aux journalistes pour faire les premiers statements. Toujours en vous appuyant sur les médias sociaux pour avoir cette instantanéité. Toujours pour avoir cette instantanéité et en fait cette évolution de la situation très rapidement avec les updates réguliers, et ce qui fait qu'en fait avec quelque chose qui s'est passé à 8h30 du mat, on est arrivé à faire atterrir le premier avion à partir de 13h. Ok. Donc réactivité, efficacité et gestion en temps réel. Et simplicité. Juste pour terminer, pour aller plus loin, tu me disais que vous avez déjà embarqué votre CEO sur les médias sociaux. Vous êtes en train de regarder également à embarquer vos collaborateurs ? Oui, effectivement. Donc, le pari, ça a été non seulement de remettre tout ça un petit peu d'aplomb en 2014 avec la priorité à Twitter, Facebook pour les passagers, etc. Et puis, au fur et à mesure, se développer sur Instagram, sur WeChat, Weibo et j'en passe. Mais le but, ça a été aussi de créer les social media assets pour notre CEO qui est donc présent sur Twitter et sur LinkedIn dans le programme influenceur. Et le but, voilà, ça lui permet aujourd'hui d'être en prise directe avec le pouls de l'opinion publique et puis aussi le pouls de ses passagers. Et aujourd'hui, on développe tout ce qui est employee advocacy parce qu'on sait que nos salariés sont les meilleurs ambassadeurs de nos services et de nos plateformes. Super. On est arrivé au terme de cette présentation. Merci Corentin, merci à tous. Merci.